Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors dans l'une de mes précédentes vidéos où je vous parlais des nouveautés que j'avais pu repérer pour l'année 2016 en matière de cosmétiques, je vous avais évoqué les rouges éditions Souffle de Velvet de Bourjois. Alors il s'avère qu'en fait le hasard fait bien les choses parce que très peu de temps après que j'ai filmé cette vidéo, il y a eu une soirée de présentation de ces nouveautés là. Donc j'y suis allée, j'ai pu découvrir ces nouveaux rouges à lèvres chez Bourjois et donc depuis quelques temps je suis en train de les tester. Donc j'ai envie de vous en reparler puisque vous avez peut-être déjà vu mes vidéos et mes articles concernant tout d'abord les rouges éditions Velvet classiques qui étaient sortis il y a un moment déjà et ensuite les rouges éditions Aqualac. Alors pour faire un petit topo pour toutes celles qui ne connaîtraient pas du tout ces produits, il y a un moment déjà Bourjois avait sorti des rouges à lèvres donc liquides, qui s'appelle donc les rouges éditions Velvet, qui se présentent dans un packaging ultra compact, mignon, qui peut se glisser dans le sac sans aucun risque d'ouverture ou quoi que ce soit puisque c'est un bouchon qui se dévisse. Il y a plein de teintes, là dans le dossier de prêt justement il y a un petit récapitulatif. Apparemment aujourd'hui dans la gamme rouge édition Velvet il y a 17 teintes, je crois que de mémoire on avait commencé avec 8 teintes ou quelque chose comme ça, donc 17 en fait, ça s'est vraiment étoffé et c'est plutôt très chouette. Il y en a plein qui adorent ces rouges à lèvres parce que en grande surface c'est très rare de trouver des rouges à lèvres crémeux déjà pour commencer, enfin je veux dire comme ça sous ce format là avec un embout mousse, et au-delà de ça c'est très rare de trouver des formules qui sont sans transfert et ces rouges à lèvres là le sont. Dans l'ensemble ce sont des formules qui sont très pigmentées, il y a plein de teintes différentes, elles sont longue tenue, ça c'est clair et net. Le seul petit reproche que j'avais pu leur faire c'est qu'en fait je trouve, enfin il y en a deux en fait techniquement. Le premier reproche que j'avais pu leur faire c'est que leur parfum est très particulier. Alors heureusement il reste pas sur les lèvres mais ça sent un peu la peinture, ce qui n'est pas hyper agréable, mais au-delà de ça la texture ne se sent pas vraiment sur les lèvres. Le seul problème c'est que lorsqu'on parle on a vraiment l'impression en fait que la texture a tendance en fait à se coller un petit peu, donc ce qui fait que dès qu'on appuie les lèvres entre elles on a, vous savez, ce côté un peu on sent, je sais pas, que quelque chose retient les lèvres entre elles et en fait c'est la texture de ces rouges à lèvres. Donc rien de catastrophique, loin de là, c'est pour ça d'ailleurs je pense qu'il y en a beaucoup qui les adorent. Mais suite donc au succès des rouges éditions Velvet, Bourjois a sorti les rouges éditions Aqualac, je vous en avais déjà parlé donc je vous laisse aller voir mon article si ça vous intéresse, dans un packaging sensiblement identique, cette fois-ci un peu métallisé, pour un effet vraiment glossy. Pour moi ces rouges éditions Aqualac ce sont ni plus ni moins que des gloss aqueux. Malheureusement leur tenue laisse vraiment à désirer, c'est à dire que sur les lèvres, je sais plus ce que je vous avais dit dans ma revue mais je crois que plus de 3 heures sur les lèvres c'est quasiment impossible, ça s'évapore très rapidement en fait, c'est très étonnant. Et le seul truc bien c'est que ça laisse un petit voile coloré sur les lèvres mais ça fonctionne vraiment que pour les couleurs un petit peu plus foncées. Je trouve que cette formulation là a été moins réussie que les rouges édition Velvet. Alors les petits nouveaux dans la gamme rouge édition ce sont donc les souffles de Velvet que j'ai mis juste ici derrière moi. Alors il y en a 8, donc 8 teintes sont proposées, là j'en ai que 7 parce qu'en fait il me manque une teinte. C'est pas très grave, je me suis dit que j'allais quand même filmer cette vidéo parce que ça vous permet d'avoir un très large tour d'horizon de ce qui se passe dans cette gamme là. Alors évidemment au niveau du packaging je vais vous montrer, c'est sensiblement la même chose. Je trouve ça génial en fait qu'ils gardent un peu le même esprit pour la gamme tout en ajoutant quand même des petites touches qui permettent de différencier les produits. Là sachant que ce sont des souffles de Velvet donc on s'imagine une texture peut-être un peu plus légère etc, et bien ils ont opté pour un packaging mat qui est je trouve vraiment très élégant. Après au niveau du packaging en lui-même rien ne change, on a toujours un embout mousse, on a toujours ce bouchon qui se visse et se dévisse, donc on va pas épiloguer là-dessus. Alors je vais tout d'abord vous lire ce que la marque dit de ces nouveaux rouges à lèvres. Donc ils mettent un voile de douceur sur les lèvres, donc ça permet de faire aucun compromis entre la couleur et le confort. Enrichi en agent hydratant, sa formule veloutée procure une sensation de douceur avec une hydratation jusqu'à 10 heures, aussi agréable qu'un baume. Un voile fin et onctueux se dépose sur les lèvres grâce à une texture légère et fondante, une véritable sensation de lèvres nues, et il résume ça en un mat aussi léger qu'une brise, d'où le nom souffle de Velvet. Ensuite ils ajoutent également le fait que c'est donc une nouvelle matité en transparence, parfumée aux notes de myrtille et de violette, une texture hybride qui offre une couleur vive et mate tout en transparence pour une tenue jusqu'à 10 heures et un résultat doux et frais. Donc c'est à peu près tout ce qu'il faut savoir. Alors qu'est-ce que je peux vous dire? Je vais commencer par le plus évident, à savoir la texture. C'est vrai que c'est une texture qui est assez
étonnante. Enfin moi j'ai rien testé de tel, en tout cas pour les lèvres. Au niveau des blushs, je trouve qu'on trouve beaucoup plus ce type de texture que dans les rouges à lèvres. Donc comment vous expliquer? On dirait une texture un peu sorbet, mousse, et en même temps ça glisse très bien. On dirait que c'est légèrement siliconé, ce qui fait que ça s'applique ultra facilement. Pourtant c'est pigmenté, mais je préfère vous préciser, quand ils insistent sur le fait que c'est une texture à la base qui est transparente, c'est vraiment le cas. C'est-à-dire que si on n'applique qu'une seule couche de ce rouge à lèvres, on aura vraiment un effet baume à lèvres mat qui joue un petit peu sur la transparence, donc on aura un voile de couleur. Si on veut obtenir en fait une vraie couleur, il faut appliquer 2 couches. Alors sur les lèvres, là pour vous dire, je porte cette teinte là qui est la Caramelli Mellow, c'est la teinte numéro 8. J'ai appliqué 2 couches et honnêtement le résultat n'est pas non plus dingue dans le sens où ça se porte très facilement, je trouve. C'est pas trop flashy, c'est pas violent, et pourtant comme ça on pourrait croire que c'est quand même un rose poudré, un peu brique, un peu muté, qui peut être assez violent. C'est pas du tout le cas. Au niveau du parfum, je trouve qu'il y a eu une amélioration par rapport au rouge édition Velvet classique, dont le parfum ne me plaisait pas du tout lorsqu'ils étaient sortis. Là en fait, de là à vous dire myrtille et violette, je ne sais pas, je trouve pas que ça soit si fruité que ça, mais en tout cas c'est plus agréable, un peu plus sensoriel, et ça me dérange beaucoup moins donc, que les rouges édition Velvet classiques. Alors au niveau de l'hydratation, je valide complètement, c'est-à-dire que sachant que c'est cette texture un peu mousseuse, complètement veloutée, qui glisse sur les lèvres, on a vraiment cet aspect baume qui est ultra agréable, qui ne tiraille absolument pas, contrairement à des rouges à lèvres mat qui soient légèrement transparents ou complètement opaques et qui ont tendance à tirailler et à marquer les zones de sécheresse. Ceux-là au contraire, comme je vous expliquais, sachant qu'ils sont un peu siliconés, si vous avez une petite peau qui dépasse ou des lèvres un petit peu craquelées, eh bien ça aura tendance à les lisser, donc ça c'est toujours agréable, c'est-à-dire que ça permet, même si vous avez des lèvres très sensibles ou qui se déshydratent facilement, de porter du mat, ce qui n'est pas toujours possible dans d'autres marques. Alors par contre le point que je ne peux pas du tout valider, c'est la tenue de 10 heures. Alors déjà, pour une tenue de 10 heures, il faudrait ne rien manger, ne rien boire pendant tout ce laps de temps, ce qui me paraît assez impossible. Et au-delà de ça, même si vous ne mangez et que vous ne buvez pas, je dirais que la tenue peut aller jusqu'à 4 heures à peu près, suivant vraiment la forme de vos lèvres et à quel point vous parlez ou pas. Parce que plus on parle, plus ce sont des textures en fait qui vont finir par s'estomper, et on va avoir ce côté velouté, un peu mousseux, qui va complètement disparaître et qui va laisser place à un voile de couleur. Donc une chose est sympa, c'est que ce voile de couleur tient très bien, il a vraiment tendance presque à teinter les lèvres, et ça c'est vraiment chouette parce que finalement on est sûr qu'on aura toujours un peu de la couleur sur les lèvres et qu'on sera toujours maquillé. Par contre tenue jusqu'à 10 heures, non, parce que honnêtement il suffit de manger pour qu'il n'y ait quasiment plus rien sur les lèvres. Les couleurs les plus foncées en fait, par exemple la teinte numéro 6 ou la teinte numéro 8 que je porte là actuellement, ça peut à peu près le faire, c'est-à-dire qu'à la fin du repas il restera un très léger voile coloré qui s'estompe d'ailleurs de façon assez homogène, donc ça c'est chouette, on va pas se retrouver avec des patchs de couleurs par-ci par-là, mais il restera quasiment rien quoi, il faudra faire une retouche après le repas, ça c'est sûr. Selon moi la tenue est moins bluffante que les rouges édition Velvet classiques, ça c'est sûr. Alors par contre, pourquoi est-ce que je les trouve très chouettes? Déjà parce que ça ne tiraille pas, ça ne déshydrate pas, ça colore les lèvres de façon je trouve très jolie. Alors il faut garder en tête que c'est pas du mat bim quoi, c'est vraiment du mat qui reste très naturel, qui se porte facilement, donc dans un sens ce sont des rouges à lèvres qui restent assez faciles à porter au quotidien et qui peuvent s'appliquer et se faire oublier puisqu'on n'a pas de transfert sur les dents ou quoi que ce soit. Notez quand même qu'il faut prendre je dirais 5-10 minutes pour qu'ils sèchent, parce que lorsqu'on applique la première couche ça laisse vraiment qu'un effet teinté, il faut appliquer une deuxième couche pour avoir cet aspect beaucoup plus présent. De toute façon dans cette vidéo je vais vous intégrer des swatchs sur les lèvres pour que vous vous rendiez compte de la différence entre la première et la deuxième couche pour toutes les teintes, mais voilà, avec 2 couches vous obtiendrez peut-être plus une couleur qui se rapproche de ce qu'on voit là dans le flacon. Avec une seule couche ça fait vraiment qu'un effet baume. Donc ce sont des rouges à lèvres qui plairont à celles qui recherchent des effets plus naturels, plus passe-partout tout en étant maquillés quand même, ou alors je trouve que finalement ce sont des rouges à lèvres qui pourraient très bien plaire à des adolescentes, pas à 12 ans parce qu'à 12 ans on met pas du rouge à lèvres, mais par exemple des lycéennes qui n'ont pas envie de sortir un rouge ultra pétard, ça pourrait très bien fonctionner parce que quand on les porte on n'a pas l'impression d'être ultra maquillé, ça reste naturel et donc facilement portable. Donc je vais vous détailler les différentes teintes et vous insérer des swatchs sur les lèvres pour que vous puissiez voir leur rendu. Donc tout d'abord on a la teinte 01 qui s'appelle Orangélique. De toute façon chez Bourjois on a toujours des noms qui sont hyper mignons. C'est une teinte vraiment orangée ou
corail orangé je dirais, mais c'est vraiment les sous-tons orangés qui ressortent le plus. Je dirais que c'est peut-être la teinte qui me plaît le moins dans la gamme parce que moi les sous-tons orangés j'ai beaucoup de mal à les porter, mais évidemment si vous aimez ça ou si vous aimez les teintes un peu plus chaudes, cette teinte pourrait vraiment vous plaire. Ensuite on a la teinte numéro 2 qui s'appelle Coquelicot, qui est vraiment hyper mignonne. C'est un rouge avec des sous-tons très légèrement roses en fait, c'est pas un rouge pétard comme on pourrait l'imaginer. Il est vraiment très sympa, il reste quand même assez vitaminé. Ensuite on a la teinte numéro 3 qui est la VI Peach, c'est très drôle. C'est un corail pêche qui est très doux, qui est facile à porter, que je trouve vraiment très mignon et qui me plaît beaucoup. Ensuite une teinte que je trouve très jolie, c'est la 4 Ravie en rose. C'est un rose qui est doux, facile à porter, que je trouve vraiment sublime en fait pour le quotidien. Ça permet vraiment de rehausser les lèvres de façon naturelle. Par contre malheureusement sa tenue n'est pas excellente évidemment, vu que c'est pas une couleur ultra pigmentée. Elle a quand même facilement tendance à disparaître, plus rapidement en tout cas que les autres teintes, mais c'est pas grave, je l'aime vraiment beaucoup, donc ça me dérange pas, je peux faire une petite retouche par-ci par-là quand le besoin s'en fait ressentir. Ensuite la teinte numéro 5 qui est le Fuchsia Mallow. C'est une teinte que je trouve pareil assez vitaminée. Finalement c'est le type de fuchsia qui se porte beaucoup plus facilement que, vous savez, cette image qu'on a du fuchsia genre rose Barbie pétard ultra difficile à sortir. Là ça reste quand même je trouve facilement portable. C'est un rose un peu plus bleuté, donc si vous aimez bien ce genre de sous-ton, eh bien il pourra vous plaire. Ensuite la teinte numéro 6 Cherry Leaders. C'est vraiment un rouge cerise, un vrai rouge qui pour le coup permet vraiment de rehausser les lèvres. C'est peut-être la teinte la plus pigmentée dans toute la gamme je trouve, et c'est celui également qui laisse le voile coloré le plus intense en fait sur les lèvres. Je passe donc la teinte numéro 7 que je n'ai pas, qui est la Plum Plum Pidou. La marque la décrit comme un prune léger. D'après ce que j'ai pu voir lors de la soirée, c'est plus un prune rose en fait. Et la dernière teinte, donc c'est celle que je porte sur les lèvres depuis le début de cette vidéo, c'est la Caramelli Mellow. C'est un rose muté qui tire très légèrement vers le brick ou vers des teintes assez brunes finalement, mais je trouve pareil très joli à porter. J'ai presque l'impression que sur les lèvres il y a comme des sous-tons, oui, un peu caramel qui ressortent, donc moi il me plaît plutôt beaucoup celui-ci. Vous voyez, depuis que j'ai fait le swatch et que je vous parle, la teinte là que j'ai swatchée n'est toujours pas fixée parce que je vais vous montrer, mais en gros si je passe mon doigt ça s'étire complètement. Il faut vraiment attendre un long moment avant que la couleur se fixe. Là si je le fais sur mes lèvres évidemment ça va pas déborder parce que ça fait un moment que je le porte et maintenant il a eu le temps de se fixer, mais si jamais on laisse pas la couleur se fixer, elle a tendance à complètement migrer, contrairement au rouge édition Velvet qui se fixe en je sais pas peut-être 5 minutes à peu près. Là vous voyez on peut vraiment encore travailler la matière un petit moment avant qu'elle se fixe. Alors au niveau des infos plus pratiques, depuis début janvier ces rouges à lèvres donc Souffle de Velvet sont dispo en exclu chez Monoprix et dans les boutiques bourgeois, et pour leur sortie officielle en grande surface, en parfumerie etc, il faudra attendre le mois de mars, et leur prix de vente recommandé est de 13,90 €. Donc maintenant que vous avez eu toutes les informations concernant ces rouges à lèvres, je vais faire une petite conclusion. Dans l'ensemble, je les préfère aux rouges Aqualac parce que je trouve que leur formule est vraiment innovante, enfin leur texture est innovante. C'est-à-dire que j'ai rien testé de tel jusqu'à présent qui soit aussi mousseux, velouté, qui s'applique si facilement, qui ne déborde pas, qui se transfère pas sur les dents, etc. Donc tout ça en fait je trouve que la texture est vraiment innovante. Je trouve qu'au-delà de ça c'est une texture qui est géniale au niveau du confort qu'elle procure sur les lèvres parce que vous voyez ça ne tiraille pas, on peut faire des mouvements dans tous les sens et on n'aura pas du tout l'impression que les lèvres vont se craqueler ou vont s'abîmer, vont se déshydrater. Donc ça encore une fois c'est très agréable. Après au niveau des points négatifs, je dirais le fait qu'il faut appliquer 2 couches de produit pour avoir vraiment une véritable couleur. Ça peut être dérangeant dans le sens où ça prend plus de temps qu'un simple rouge à lèvres qu'on applique comme ça rapidement le matin. L'autre point négatif pour moi c'est la tenue. J'aurais vraiment apprécié retrouver une formule qui se fixe en fait un peu plus rapidement et qui, tout en étant en transparence, tienne mieux, parce que ce côté transparent me plaît en fait, je trouve ça très intéressant. Je me dis que celles qui n'ont pas envie de porter des couleurs ultra flash tous les jours, ça peut vraiment les intéresser. Donc ça me plaît complètement, j'aime beaucoup le principe.
Par contre, au niveau de la tenue, c'est pas catastrophique du tout. Il y a des rouges à lèvres qui tiennent encore moins bien que ça. Je pense notamment au rouge édition Aqualac, dont la tenue m'avait un peu fait halluciner parce que ça tient vraiment pas bien du tout. On a l'impression que ça s'évapore. Là, on n'a pas du tout l'impression que ça s'évapore, mais le voile coloré, petit à petit, s'estompe et à la fin il reste plus grand chose sur les lèvres. Donc voilà tout ce que j'avais à vous dire à propos des nouveaux rouges édition Souffle de Velvet de Bourjois. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais vous avez eu l'occasion de les tester, n'hésitez pas à partager vos impressions en commentaire ci-dessous, ça peut toujours être utile parce qu'on n'a pas du tout les mêmes formes de lèvres ou peut-être que les produits n'évoluent pas de la même façon également sur nos lèvres, donc n'hésitez pas à partager votre ressenti, ça pourra toujours être utile à certaines. Et voilà, c'est tout. J'espère vraiment que cette revue aura pu vous être utile et vous aura plu. Si vous avez encore des doutes sur les teintes, n'hésitez pas à aller sur le blog, je vous mettrai en ligne les photos pour que comme ça vous puissiez avoir un support devant lequel vous allez pouvoir rester un moment pour sélectionner celles qui vous intéressent. Et voilà, c'est tout. Cette fois-ci, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite.